Hi everyone, ici c'est Eclipse. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Et si tu es déjà venu ici, je suis très heureuse de te revoir dans mon petit monde et aujourd'hui, je vous prends avec moi pour un vlog finalement. Je sais, ça fait très longtemps qu'on attend, où je vais brainstormer, développer ma nouvelle idée de roman. Alors, je commence par revoir mon tableau Milanote et mon tableau Pinterest que j'avais fait pour Cendre. Pour ceux qui ne savent pas, Cendre, c'est un projet que j'avais commencé je l'ai commencé cet été. J'ai écrit 25 000 mots et je ne l'ai jamais fini. En gros, c'est une histoire avec des invocateurs. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. Je vous ferai une vidéo dédiée sur Projet d'Emery. Mon livre d'ailleurs s'appelle Projet d'Emery. Et, euh, et voilà. Là, je retranscris en gros, parce que j'utilise comme service, pas service, mais logiciel d'écriture Tellers. Et du coup, ben, là, je le retranscris sur Google Docs pour pouvoir en faire un e-pub et pouvoir lire en gros les 20 000 mots de Cendre. Bon, au final, ça m'a pas beaucoup servi parce que je vous fais la voix off après avoir fini le vlog. Et on passe directement à ma première vraie séance de brainstorming. Alors déjà, je mets ma playlist d'écriture. Vous savez que je ne peux pas écrire sans ma playlist d'écriture. J'ai mon petit chocolat chaud. Alors, de base, je préfère le café au lait, mais je sais pas, depuis 2 semaines, le chocolat chaud, c'est devenu mon obsession. Et voilà, on fait une séance brainstorming. Alors, j'aime beaucoup commencer par les thèmes. En gros, pour ce livre, par exemple, les thèmes, ça va être la découverte de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, la solitude. Ça va être très centré sur notre personnage principal, donc Nerevi, et sur son parcours en tant qu'adolescente qui se cherche. Alors, après les thèmes, je fais le synopsis. En gros, c'est tous les détails que j'ai sur mon histoire au moment T. Alors, sur le moment, j'en avais pas beaucoup, mais voilà. Après, bien sûr, séance Pinterest obligatoire. Bien sûr, on va faire un petit tour sur Pinterest et on prend toutes les idées qui nous viennent. Alors, c'est très compliqué et faites très attention parce que ce que les artistes Pinterest aiment bien faire, c'est mettre des dessins IA. Donc, vous faites pas avoir, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, n'enregistrez pas des photos IA. Ensuite, Pinterest, c'est aussi très utile pour les prénoms, on va pas se mentir. J'ai noté plusieurs idées des prénoms que je pourrais donner au personnage principal. Et à la fin, j'ai fait un mélange de plusieurs et ça m'a donné Nerivi, qui, je trouve, correspond bien. Ensuite, là, on a mon... moi qui fais les fiches personnages. Alors, tout ça, je ne le fais pas en une journée, bien sûr. C'est sur une grande période de temps, mais là, déjà, je fais la fiche personnage de Nerivi. Alors, avant de faire la fiche personnage, je fais un gros texte, un gros pavé, que je montre pas à l'écran parce qu'il y a trop de détails pour l'histoire. Mais en gros, je fais un gros pavé sur le personnage. euh, et après, je passe à la fiche personnage dont je vous ai déjà parlé, mais je vous la remontre. Donc là, on a ma fiche perso. Alors ça, c'est mon template. Après, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je duplique pour chacun des personnages. Alors d'abord, on a les questions sur l'identité, basique, profession, apparence, âge, prénom et tout. Après, on reste sur des questions vraiment basiques, genre qualité, défaut, force, faiblesse, habitude, peur, favori, détester, valeur. Ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver sur toutes les fiches personnages disponibles sur Internet. Après, on passe au un peu plus technique. Alors, une question que j'aime beaucoup poser pour mes personnages, c'est quel est leur défaut fatal. Alors, ça, je le tiens des livres Percy Jackson de Rick Riordan. Je sais. Euh,
Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez à quel point je suis une grande fan de Percy Jackson. Et en gros, dans ce livre, chaque personnage a un défaut fatal. Ça peut être un défaut, aussi bien qu'une qualité, mais en tout cas, poussé à l'extrême, ça pourrait causer leur mort. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en donner à mes personnages, et ça m'aide vraiment à construire mon histoire autour de ça. Parce que, alors je suis pas le genre, alors pour cette histoire si, mais d'habitude je suis pas le genre à centrer toute mon histoire autour de personnages. J'aime beaucoup quand mes personnages sont développés, quand ils grandissent en même temps que l'histoire, en même temps c'est un peu obligé pour un roman, mais j'ai d'abord l'idée de l'intrigue. Alors là pour le coup non, j'ai eu l'idée du personnage d'abord, et ce roman je l'écris surtout par rapport au personnage. Du coup pour ça c'est assez différent, et c'était vraiment important pour moi de faire ma fiche personnage. Ensuite, on a comment ils vont surmonter le défaut fatal. Parce que vu que c'est un défaut fatal, si à la fin du livre ils sont encore vivants, c'est forcément qu'ils ont surmonté et qu'ils ont appris au moins à vivre avec sans le pousser à l'extrême. Après, on a quel est leur but. Et là, je parle pas de besoin. Vous voyez quand dans les vidéos où on vous explique comment développer des personnages, je suis pas sur le quel est leur besoin intérieur dont ils sont pas conscients. Là, c'est vraiment quel est leur but, quel est leur objectif, quelle est la vision de futur qu'ils ont pour eux-mêmes. Ensuite, est-ce qu'ils vont y arriver? Et si oui, comment ils vont y arriver? Ça aide beaucoup pour l'intrigue. Après, on a quelle est la morale de leur histoire. Alors par exemple, pour Nérévi, la morale, ce serait concentre-toi sur toi. Aime-toi, parce que personne ne pourra t'aimer aussi fort que toi-même tu peux t'aimer. Et, euh, et voilà, en fait, ça aussi, ça aide pour l'intrigue et le personnage. Et je vous assure que quand je remplis cette fiche personnage, mes personnages sont tellement, tellement plus vivants et tellement plus faciles à développer. Ensuite, comment se définit ce personnage? Comment il se voit? Si demain vous lui demandez quel type de personne tu es, pas du genre j'aime le bleu, j'aime pas l'hiver. Non, vraiment, comment il se définit? Est-ce qu'il se voit comme quelqu'un de confiant? Est-ce qu'il se voit comme une catastrophe ambulante? Est-ce que ce personnage s'aime? Est-ce que ce personnage se déteste? Si oui, s'il se s'aime ou s'il se déteste, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ils sont la personne qu'ils sont? Parce que forcément, si tu renvoies une certaine image, c'est que dans ta tête, enfin non. En fait, un personnage, il va se voir comme quelque chose au début, il va se voir comme quelque chose de différent à la fin. Et en fait, là, on se concentre sur le début, pour savoir ensuite comment il va pouvoir évoluer. Par exemple, Nérévi, comment elle se définit? Elle se définit comme quelqu'un de forte, en extérieur, de forte, de confiante, mais à l'intérieur, elle se voit comme quelqu'un qui n'a contrôle sur rien. Elle se déteste parce qu'elle sait qu'elle est très hypocrite, vous voyez. Après, on a comment les autres le définissent. Et là, c'est plus intéressant parce que, enfin, c'est tout aussi intéressant que la question précédente, mais c'est plus intéressant dans le sens où souvent dans les histoires, vous voyez, les personnages principaux, ils se voient pas du tout comme les autres, pardon. Et ça va montrer ce contraste entre qui ils pensent qu'ils sont et qui ils sont vraiment. Après, dernière question, on a comment il répond aux conflits. Et ça, c'est intéressant parce que forcément, dans une histoire, il va y avoir des conflits. Et pour savoir comment un truc va avancer, il faut savoir comment ils vont y répondre. Par exemple, Nérévi, elle va le fuir, elle va être dans le déni, elle va faire une crise d'angoisse par terre en pleurs, vous voyez. Après, on a un exercice d'écriture, alors optionnel parce que honnêtement, je le fais jamais. Mais en gros, c'est une scène du point de vue du personnage au passé. Enfin, au passé, je veux dire avant l'histoire, pendant l'histoire, leur quotidien, et après l'histoire, dans le futur, après que la résolution de l'intrigue. Ensuite, je passe sur mon nouveau outil préféré, à savoir Whimsical. Alors, c'est un peu comme Milanote, sauf qu'il n'y a pas de limite. En fait, c'est une limite par tableau. C'est pas une limite par
euh, outils, on va dire. Vous voyez les petits rectangles de notes. Là, c'est... Alors, j'ai pas encore totalement exploré, mais c'est vraiment comme Milanote, mais avec des couleurs en plus. Donc forcément, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, je sais, c'est très court, mais il y en a une prochaine qui sort la semaine prochaine. Ou pour le même projet, je vais, on va dire, essayer la méthode G0 de Ananeu. Donc, restez connectés pour voir ça. Jusque-là, je vous fais de gros bisous. Tenez-vous bien, écrivez bien surtout, et bisous.